Bonjour, ma chère Gonoul. Comment allez-vous aujourd'hui, Arif? Très bien, je vous remercie. Et vous, est-ce que vous supportez bien votre traitement? Bien. Avez-vous besoin de quelque chose? Je vous remercie, c'est gentil, mais Zineb s'occupe de tout pour moi. Merci beaucoup. Oui, c'est gentil. J'en suis ravi. Mais faites-moi savoir si vous avez besoin de quelque chose d'urgent, même en pleine nuit. Je serai ravi de vous rendre service. Merci beaucoup, Arif. Mais je ne suis pas seule. Ma belle-mère Zineb loge ici. Vous me dites que votre belle-mère est de retour? Oui, c'est exact. Très bien, dans ce cas, je ne vous dérange pas plus. Non, venez vous asseoir. J'ai fait du thé. Vous voulez en boire un peu avec moi? Non, peut-être que je resterai une autre fois. En fait, j'ai l'impression que Zeneb ne m'apprécie pas beaucoup. Ce n'est pas vrai, Arif. Saluez Zeneb de ma part, s'il vous plaît. Oui, entendu. Je devrais peut-être appeler Zeneb. Qui est-ce? C'est juste la banque qui m'appelle. Tourna avait l'air vraiment impressionné. T'aurais dû la voir lorsque je suis allée la récupérer dans la rue. La pauvre petite était tétanisée. Je pouvais pas les laisser planter là. Mais voyons voir. Tu as bien fait de les emmener chez nous. Cependant, qui peut savoir ce que cette femme a manigancé? Non, je crois pas. Elle pourrait très bien appeler la police et te dénoncer d'avoir voulu séquestrer sa fille. Je crois pas. Elle est dans une situation un peu compliquée, là. T'inquiète pas, car Sinan est au courant cette fois-ci. Mais ça ne doit pas nous empêcher d'être super prudentes, chérie. Est-ce que vous avez déjà fixé combien de temps elle compte rester? Aucune idée. Maintenant, je sais que je n'ai plus aucun moyen de récupérer Tourna. Alors peut-être qu'en gagnant la confiance de Soulé, je parviendrai à faire quelque chose de bien et de manière désintéressée pour Tourna. Je comprends. Sois tranquille. Nous ferons en sorte que tout se passe bien. Merci, maman. De toujours essayer de m'aider et d'accepter qu'elle reste ici. Que dis-tu là, chérie? Mais ici, c'est ta maison, ma fille. Allons-y. Retournons là-bas. Est-ce que tu veux aller regarder la télé avec moi, poupée? Je suis en train de dessiner. Dans ce cas, tu veux que je t'apporte un jus d'orange? Je sais que tu adores ça. J'ai préparé un jus d'orange comme tu l'aimes tant, ma petite Tourna. Elle s'appelle pas Tourna. Melek. J'en ai pas envie tout de suite, mais c'est gentil. Merci beaucoup, Assis. J'ai besoin d'aller aux toilettes. Où est-ce que c'est? Il y a des toilettes à l'étage ou bien en bas, comme vous voudrez. Je crois que je vais monter. Sengiz? Sengiz? Oui, c'est Sengiz. Mais où diable est-ce que vous êtes? Dans la rue, qu'est-ce que tu crois? D'après ce que je vois, tu t'es enfui et tu m'as laissé crever comme une bête. Maintenant, tu rappliques en courant. Je ne reviendrai pas, Sengiz, je sais que tu vas me tuer. Écoute bien, Soulé. Soit tu reviens ici par tes propres moyens, ou je te jure que je te retrouverai et je te ramènerai par les cheveux. Tu m'écoutes quand je te parle? Tu vas me répondre? Soulé, t'as intérêt à faire ce que je te dis si tu veux pas que je commette l'irréparable. Elle a raccroché. J'y crois pas, elle m'a raccroché au nez. Fais gaffe, Soulé.
Je finirai par te retrouver et tu seras ramassé à la petite cuillère. Vous allez bien? Que se passe-t-il? Non, rien du tout. Je sais pourquoi vous avez atterri chez moi. Zeynep m'a dit. J'imagine que ça a été violent. Sachant qu'il vous a jeté toutes les deux à la rue. Pas vraiment. Ce genre de choses arrive souvent dans un couple. C'est pas la peine d'y accorder autant d'importance. Car en fin de compte, il restera toujours mon homme. Il se fâche, il nous vire et après... il va se calmer. Y a-t-il quelque chose que nous pourrions faire pour vous? Non. On va rester ici quelques jours. Jusqu'à ce que les choses se calment avec mon mari. Ce genre de choses arrive dans une famille. Maman, elle manque beaucoup à Tourna. Maman, elle manque beaucoup à Tourna. Maman, elle manque beaucoup à Tourna. Moi aussi, tu me manques beaucoup. Toi aussi, tu lui manques beaucoup, tu vois. T'as bien entendu, tu nous as beaucoup manqué à toutes. Pourquoi est-ce que vous riez? Il se trouve que Dourou nous a raconté une blague, voilà pourquoi nous rions. Viens, Melek, je te veux près de moi. On a dû venir ici parce qu'il nous est arrivé un incident inattendu, mais on restera 2 ou 3 jours, pas plus. Melek est ma fille. Et vous devez tous le garder en mémoire, d'accord? Est-ce que t'as faim, ma petite chérie? On a l'habitude de se parler ainsi. Voilà comment je parle à ma fille. Tu dois avoir très faim, oui. J'ai une petite idée. On va faire les petites tartines. Tu sais, celles que tu aimes tant, t'es d'accord? C'est bientôt l'heure du dîner et nous allons passer à table. Souhaitez-vous vraiment que la petite se bourre de pain? Pourquoi? Il n'y a rien de mal là-dedans. Les tartines contiennent beaucoup de protéines et de vitamines. Et en plus, elle adore ça, n'est-ce pas, ma petite Melek? C'est vrai, je les aime bien. Vous voyez bien? Raconte-moi ce que t'en as fait. Où est passé Soulé? Minute, calme-toi, pourquoi ces cris? Est-ce que t'as pas honte de dissimuler chez toi une femme qui est mariée? Sengiz, fais attention à ce que tu dis. Tu vas me répondre. Tu vas me dire où tu planques ma régulière. Hey. Hein, où est-elle? Soulé! Maintenant tu sors. Eh, ça suffit! Comment veux-tu que je sache où est Soulé? Tu en es responsable que je sache! Dégage! Ok. J'en ai pour 1 minute. Minute, qu'est-ce que tu comptes faire, mon gars? On se calme, Ilias. De toute façon, mon ami allait partir, n'est-ce pas? Alors, dans ce cas... Minute, c'est pas terminé. Un de ces jours, je vous donnerai une bonne leçon à vous tous, croyez-moi. Toi, t'es mort, mon gars. À la revoyure. Bravo, Soulé. T'as le don de savoir me mettre en colère. Lorsque je te retrouverai, tu me paieras tout ça très cher.
Faut la retourner, elle va être brûlée. Tenez, prenez ces pinces, c'est plus facile. Elle est brûlée, je vais... Non, vous n'allez rien toucher. Oh là là, mais ça suffit maintenant. Je sais cuisiner, j'ai pas besoin de vous. Peut-être que nous, on les aime brûlés, alors mêlez-vous de ce qui vous regarde. Non, mais j'y crois pas. Vous avez du fromage? Tenez. Mais mademoiselle, elle n'aime pas beaucoup le bleu, vous savez. Ouais, toi, je te jure que tu mérites une bonne baffe. Tu crois peut-être que je ne sais pas ce qu'elle aime, ma fille? Non, mais c'est incroyable, c'est un monde, ça, quand même. Ça ne te regarde pas, t'es qu'une servante! Ah, ça va aller, asseyez. Nous allons porter tous ces plats que tu as préparés. Entendu, Zeynep, c'est avec plaisir. Sully, vous devez comprendre qu'elle est sensible. Il s'agit de son travail depuis longtemps. Vous avez fait du bon boulot. Ces tartines sonnent vraiment bon. Laissons Assillé mettre la table. Et ensuite, nous dînerons ensemble. Est-ce que vous êtes d'accord? Donnez-lui au moins un peu de salade. C'est bon pour elle. Pas besoin. Je me suis décarcassée pour lui faire ses tartines. Et en plus, elle mange, regardez. Elles sont très bonnes. Merci beaucoup. Les enfants ont besoin de manger des produits frais et des légumes. C'est important qu'ils mangent sainement. Ah, mais bien sûr, dans cette maison, tout le monde sait tout, c'est évident. Bah oui, Mélek, elle adore le jus d'orange. Mélek n'aime pas ce type de fromage. J'apporte à Mélek son livre de coloriage. Je sais, entendu? Mince, c'est ma fille, ça suffit maintenant. C'est compris? Moi, je ne peux rien avaler, je suis désolée. Et si, ce soir, nous mangions toutes des tartines? Ah, c'est une bonne idée, ma fille. Assillé peut même nous préparer du thé. Bonne idée. Les filles, est-ce que vous voulez manger la même chose que nous? Bien sûr, bien sûr. Vas-y, serre-toi. Tiens. Maman? J'en prends une. Des feuilles de vigne. Tu sais, c'était le plat préféré de mon fils. Il était capable de manger toute la casserole, chaque fois que je lui en préparais. Ma petite fille a le même goût que lui. Non, je les prépare pour nous deux. Fais-en plus. Nous verrons si une fois que ma petite fille aura appris toute la vérité sur toi, si une casserole pleine sera suffisante pour sauver ta tête, ma chère Gonoul.
Melek, on n'a aucune raison de rester ici, c'est compris? On se cache juste quelques jours et après on s'en ira. Alors ne commence pas à t'habituer à tout ce luxe, d'accord? Allô? Soulé? Tu vas bien? Pourquoi, que se passe-t-il? Il est venu traîner ici. Qui? Sengiz, non? Il a fait un scandale et il m'a menacé. Il te cherchait. Qu'est-ce que tu lui as dit? Que je savais pas où tu étais. C'est la vérité, et par chance, Nekmi n'était pas là. Sinon, ça se serait mal terminé. Soulé. Écoute. Si tu as besoin de quoi que ce soit, je suis là. Merci, Tahir, mais... Je vois pas ce que tu peux faire pour nous aider. Si tu veux, demain matin, on peut se voir, non? D'accord. Où est-ce que tu veux qu'on se voit? Ça peut pas être n'importe où, c'est trop dangereux. Sengiz ne doit pas me retrouver, encore moins avec toi. Très bien. Je vais penser à un endroit discret. Je t'enverrai un message plus tard avec l'adresse, d'accord? Très bien. Dans ce cas, on se parle plus tard. Entendu. À plus tard. C'est Sengiz ou il est mort? Non, c'est quelqu'un d'autre. Sengiz, c'est ton papa. Et il n'est pas mort. Mais il est fâché après nous. Et s'il nous trouve, il nous tuera. Écoute, il faut en parler à personne, c'est bien compris? D'accord? Va te mettre au lit. Elle est à fleur de peau. Je ne pensais pas que c'était aussi grave. Elle est bornée comme une mule. La table était couverte de plats si délicieux et elle insistait à donner du pain à la petite, j'y crois pas. Comment quelqu'un peut traiter sa propre fille de cette manière? Enfin, de toute façon, à quoi on peut s'attendre avec une femme de genre? Et elle s'obstine à dire qu'elle est sa mère. J'avais envie de lui sortir certaines vérités et de lui botter le train, moi. Franchement. Dourou, enfin, calme-toi. Est-ce que tu as entendu Zenep? Elle les a trouvés dans la rue, que je sache. Et si elle ne les avait pas trouvés, Tourna aurait probablement passé la nuit dehors. Pauvre petite. Écoute-moi, tu dois apprendre à maîtriser tes humeurs. Sinon, Soulé va partir avec la petite. D'accord, d'accord. Maintenant, on est pieds et poings liés. On va se taire pour Tourna, oui. Tourna? Maman? Mon petit poussin? Ma Tourna chérie? Oh, ton odeur m'a tellement manqué. Est-ce que c'est vrai? Maman, comme t'es pas venue au parc, eh ben moi j'ai pensé que tu m'aimais plus. Mon amour, mais bien sûr que je t'aime, oui. Et je suis très heureuse de t'avoir rencontrée. Je suis très heureuse que tu sois ma fille. Moi aussi, je suis heureuse que tu sois ma maman. Maman? Dis-moi, mon poussin. Est-ce que je peux dormir avec toi juste cette nuit? Mon poussin, écoute. Nous ne pouvons pas, même si j'en meurs d'envie. Tant que Soulé sera dans cette maison, on ne pourra pas, parce que si elle te voit avec moi, ce sera toute une série de problèmes pour toi et moi. Est-ce que tu comprends? D'accord. Alors raconte-moi une histoire avant que je retourne dormir. D'accord, mais juste une petite. Oui, juste une, d'accord. Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Une histoire de princesse et de château, c'est ça? Alors, il était une fois, dans un royaume très lointain, une très jolie princesse qui vivait dans un très joli château. Un jour, la princesse sortit pour aller jouer.
Où est-ce qu'est donc passé Zeynep? On va arriver en retard au rendez-vous. Ah, je suis contente de vous voir, mon cher Arif. Des membres de ma famille m'ont envoyé du miel de mon village. Il est très bon pour la santé. Il procure beaucoup de bienfaits. J'espère qu'il vous aidera. Merci beaucoup, il ne fallait pas vous déranger, merci. Vous partiez quelque part? Oui, j'ai rendez-vous chez le médecin. Un contrôle de routine. Et vous comptiez y aller seul? Non, en réalité, Zeynep devait m'y conduire, mais elle a l'air d'être en retard. Il est préférable que je l'appelle sur son portable. Elle ne répond pas. Il a dû se passer quelque chose. Je ne veux pas arriver en retard à mon rendez-vous. Il vaudrait mieux que je me mette en route tout de suite. Si vous voulez, je peux vous accompagner. Non, non, merci. Je peux y aller toute seule. Il s'agit d'un simple contrôle. D'accord, dans ce cas, sortons ensemble et vous n'arriverez pas en retard. Entendu, merci, Arif. Melek? 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 Oh, il fait jour. Oh. Tourna. Tourna. Réveille-toi. Allez, allez. Melek? Est-ce que t'as vu Melek? Non, je pensais qu'elle était avec toi. Elle m'a dit qu'elle allait aux toilettes, mais elle n'est pas revenue. Mêle-toi de tes affaires, tu veux? Je vais retrouver ma fille. Melek? Melek? Chérie, où est-ce que tu es passée? Tourna. Tourna. Il est l'heure de se lever, mon trésor. Allez. Allez, poupée. Bonjour, maman. Bonjour, mon poussin. On s'est endormis toutes les deux, mais maintenant saoulée et réveillée, elle te cherche partout. Oh, je suis désolée, ma petite maman, parce que je suis restée dormir avec toi. Mais c'est pas grave, parce qu'on a passé une très bonne nuit. Mais maintenant, on doit trouver une manière de te sortir d'ici le plus discrètement possible, sans que Soulé s'en rende compte. Il faut trouver un moyen. Maman, je viens de trouver une super idée. Laquelle?
Alors, tu l'as trouvée? Non. Je suppose qu'elle est allée dans le jardin. Mélek! Mélek! Non. Mais où est-ce que t'étais passé, toi, dis-moi, hein? Eh ben, en fait, j'étais dans le jardin pour ramasser des fleurs. Très bien, très bien. Est-ce que le thé est prêt? Est-ce que votre domestique a fini de le préparer? Je sais pas, allons voir. Et si elle l'a pas préparé, on lui demande de le faire. Très bien, je peux vérifier moi-même. Je venais voir si le thé était prêt. Votre domestique l'a préparé? Ah, nous préférons toutes boire du café le matin. Mais je peux lui demander d'en préparer si vous voulez. Vous buvez quoi, vous? Du café? Il est prêt, vous en voulez? Ça vous dit? Volontiers. Tenez. Merci. C'était votre époux? Non. Le téléphone a sonné et votre visage s'est figé. Il vous bat ou je me trompe? Écoutez. Oublions tout ce qui s'est passé si vous voulez. J'ai des filles qui ont le même âge que vous. Si vous le vouliez, vous pourriez recommencer une nouvelle vie, vous savez. Comment est-ce que je pourrais commencer une nouvelle vie? Vous croyez que c'est si simple que ça dans un cas comme le mien? Une femme avec une gamine? Bien entendu, ce ne sera pas facile. Pourtant, on peut toujours trouver un moyen. Il y a beaucoup de mères divorcées qui travaillent et s'occupent de leurs enfants. Ouais, c'est clair. Mais bon, on ne voit ça que dans les films. La réalité est bien plus compliquée que ça. Vous m'avez mal compris, Souley. Moi, je peux faire le nécessaire pour que vous y arriviez. Mhm. Je comprends bien, mais j'ai des choses à faire, je dois partir. Le numéro demandé n'est pas joignable. Merci de laisser un message après le bip sonore. Maintenant, elle a éteint son téléphone. Donc t'as pris le fric et tu t'es cassé. Cengiz, bonjour. Ah, dis-moi, maîtresse. Mon épouse a disparu. Elle a quitté la maison pour vous rejoindre et elle n'est jamais revenue. Lui as-tu donné le fric comme convenu? Non, enfin, Souley n'est pas venu, mais je l'ai appelé et sans succès. Ah. Nous nous sommes un peu disputés avant qu'elle parte. J'ai pensé qu'elle m'avait fait un petit dans le dos et qu'elle avait décidé de partir de son côté. Parce que je reste le père de cet enfant et elle ne peut rien manigancer dans mon dos concernant la petite. Écoute, Cengiz, désolé. Moi non plus, je sais pas où elle est. J'en ai pas la moindre idée. Je vais honorer ma promesse, maîtresse. Est-ce que tu as préparé le fric? Bien sûr. Bien. Je vais faire en sorte que le problème soit définitivement réglé. Cette chienne de Souley ne s'approchera jamais plus de toi. Je vais en finir avec elle. Qu'est-ce que tu veux dire? Je ferai en sorte qu'elle franchisse le pas. Comme ça, tu pourras vivre avec ta Tourna une vie heureuse, si tu veux, dans une belle petite famille toute parfaite, ouais. Sois au taquet, je vais te rappeler. Quand Cengiz fait une promesse, il la tient. À plus.
Tout m'a l'air parfait. Vous êtes en train de vous remettre plus rapidement que nous l'aurions pensé, ma chère madame. Vous êtes sérieux? Nous poursuivrons le traitement comme prescrit. Et concernant votre régime, est-ce que vous le suivez au pied de la lettre? Oui, tout à fait. J'ai suivi à la lettre tout ce que vous avez écrit sur la liste, croyez-moi, oui. Alors continuez de prendre vos médicaments selon le planning établi. Et reposez-vous. Entendu. Essayez d'éviter toutes sortes de stress inutiles. C'est la date de votre prochain contrôle avec moi. Ah, mais le rendez-vous est dans quelques jours. Je ne comprends pas, c'est un peu tôt. Vous venez de me dire que je me remettais bien avec le traitement. Aucune inquiétude. Il se trouve que je n'ai pas reçu tous les résultats. Nous les examinerons demain et nous nous assurerons que tout va pour le mieux. Entendu. Merci beaucoup. Merci beaucoup, chère madame. Très bonne journée. Pareillement. Merci. Allô? Est-ce que vous êtes disponible? Bonjour, mademoiselle Goodness. Oui, bien sûr, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que tout va bien? J'en suis pas sûre. J'aurais besoin de vous voir au plus vite. Très bien, qu'est-ce qu'il y a? Sengiz vient à l'instant de m'appeler par téléphone. Il m'a dit que Soule avait disparu et que s'il l'a trouvée, il la tuerait. Bien sûr, je lui ai pas dit que Soule était ici. Maintenant, je sais plus quoi faire. Je comprends. Je comprends. Je vais envoyer une équipe pour qu'elle mette la main sur Sengiz. Et alors, on pourra voir ses réelles intentions. En attendant, faites en sorte que Soule ne sorte pas de chez vous. D'accord, je ferai ce qui est en mon pouvoir. Ah, Zenep, au fait. Vous n'en avez pas parlé à Soule, n'est-ce pas? Non, je voulais d'abord vous demander quoi faire. Très bien. Oui, vous avez bien fait. Vous n'en parlez surtout pas à Soule. Ça pourrait faire monter la tension. Elle prendrait Tourna et partirait on ne sait où. Très bien. Je lui dirai rien. Je vous tiendrai au courant si j'ai quoi que ce soit de nouveau. Je vous remercie. Bonne journée. Bonne journée. Maman, où est Soule? Elle est sortie. Et Tourna? Tourna est partie avec elle? Tourna est à l'étage avec tes sœurs. Pourquoi? Que se passe-t-il? Y a rien. Bien. Alors je me mets en route. D'accord. On se voit plus tard. À plus tard. Bisous, chérie. Et alors? C'est quoi la suite? En fait, j'ai deux options. Soit Sengiz me retrouve et il me tue. Ou alors... je dois m'enfuir. Où as-tu l'intention de fuir avec une enfant, dis-moi? Ça, j'en sais rien. Mais je dois trouver comment y parvenir. Je resterais sûrement pas dans cette maison si j'avais une solution, hein. Tahir, est-ce que tu pourrais nous trouver un endroit où on pourrait rester? Soule, moi je vis chez Nekmi, tu le sais. Si je lui dis que tu viens avec moi, ça risque d'être pire et tu le sais bien. Oui, je comprends. Oublie, c'était juste une question comme ça. Je trouverai bien une solution, ne t'inquiète pas. Je vais rester quelques jours de plus dans cette maison. Bonjour, madame. Elle est bien fraîche, cette pâte. Tout à fait, je viens juste de la faire. Pourriez-vous m'en donner 5, s'il vous plaît? Elles ont l'air tellement délicieuses, elles sont belles. Je suppose que vous savez les préparer? Oui, avant je savais les faire également. Dites-moi combien je vous dois. Ça nous fera délire, madame. Merci. Enfin, le célèbre Sengiz est dans mon bureau. Je ne savais pas que j'étais célèbre. Il est vrai que dans mon milieu professionnel, je me suis fait un nom, mais de là à ce qu'il soit... Vous avez une idée de pourquoi vous êtes ici? Eh bien, c'est exactement ce que j'allais vous demander, commissaire. Je ne suis pas particulièrement célèbre, par conséquent, je ne sais pas... Sengiz, d'après vous, pourquoi vous êtes ici? Eh bien, j'en ai pas la moindre idée, commissaire. Mademoiselle Goodness et sa famille sont mes amis. De très bons amis.
Et s'il arrive que certaines personnes importunent mes amis, et que cela parvient à mes oreilles... Mais pas du tout, commissaire. Moi, je ne cherche à importuner personne. D'ailleurs, je n'ai aucune raison de le faire. Si vous la rappelez, ou essayez simplement de faire ce que vous avez mentionné au téléphone, on se reverra. Commissaire, de quoi vous voulez que je parle avec mademoiselle Gounès? Moi, je ne lui ai rien dit d'extraordinaire. D'ailleurs, je l'ai appelée à propos de mon épouse, elle est folle. Je venais pour porter plainte contre elle. Vous vouliez porter plainte contre qui? Contre mon épouse parce qu'elle m'a frappé et m'a lourdement blessé à la tête. Je veux la dénoncer pour ça. Très bien. Est-ce que tu peux venir? Dites-moi, commissaire. Conduis-le dans le bureau d'à côté. Et prends note de sa plainte, s'il te plaît. Veuillez me suivre, monsieur, s'il vous plaît. Commissaire, je vous remercie pour tout et passez une bonne journée. Commissaire, l'équipe scientifique vient de terminer sur la scène du crime. Nous pouvons enfin y aller. Très bien. Allons-y. Comme c'est étrange. Elle ne répond pas. J'espère que rien de grave ne lui est arrivé. Est-ce que tu as dit quelque chose à ma petite fille pour qu'elle vienne pas me voir? Hein? C'est parce que je suis ici, n'est-ce pas? Parce que je vais lui dire quelle femme tu es réellement, crois-moi. Pourquoi la petite vient pas? Je n'en ai aucune idée, belle maman. Peut-être qu'elle est occupée. J'en sais rien, mais on doit attendre, c'est comme ça. Dieu seul sait ce que tu as fait pour la maintenir loin de moi. Pourquoi est-ce que je ferais une chose pareille? Je viens juste de retrouver ma fille après 24 ans d'absence. Pourquoi est-ce que je la tiendrais éloignée maintenant? Qui peut savoir ce que tu fais et quand tu le fais? Tu as quand même assassiné un homme bon, sans même sourciller un instant. On peut se demander quel genre de folie t'as pu commettre pour effrayer cette pauvre jeune fille à ce point-là. Il a fallu que tu aies fait quelque chose pour qu'elle revienne pas depuis aussi longtemps. Est-ce que ce serait pas ma faute si elle ne revenait pas ici? Tu as sûrement pensé que tu serais capable de l'amadouer une fois qu'elle serait plus âgée, hein? Mais peu importe ce que tu décides de faire, jamais tu ne m'éloigneras de ma petite fille. Elle viendra me voir, tôt ou tard, j'en suis sûre. Et un jour, je pourrai lui dire le monstre que tu es. Bienvenue, entrez sous les, je vous en prie. Ah, enfin. Où étais-tu passé? On était inquiète pour toi. Pourquoi? Bah, parce que tu es partie sans dire un mot. Que je reste dans ta maison ne signifie pas que tu deviennes ma mère, que je sache. Donc je ne vois aucune raison de te dire tout ce que je fais. Où est Melek, s'il te plaît? À l'étage. Elle est en train de jouer avec Gamze. Alors je suppose qu'elle va bien. Oui, allô? Ça, c'était bien joué, maîtresse Zeynep. Moi, j'essaye de vous réunir, Melek et toi, et il faut que tu ailles me dénoncer à la police. De quoi me parles-tu? Arrête de jouer. Tu as parfaitement compris ce que je viens de te dire. Tu es allé te plaindre auprès du commissaire Sinan. Est-ce que la sorcière saoulée t'a appelé? Sengiz, attention, prends garde à ce que tu pourrais dire. Est-ce que j'ai dit quelque chose d'incorrect? Je suis en train de parler de ma femme, que je sache. Écoute, si t'as choisi de prendre son parti pour qu'elle te donne la petite, oublie ça, elle ne le fera pas. Jamais. Je suis le seul à pouvoir le faire. Est-ce que c'est bien compris, petite maîtresse? J'ai compris. Il faut que je raccroche maintenant. Ben raccroche. Mais avant, écoute. Si jamais tu décides de rappeler le poste de police, c'est dans tes rêves que tu verras Melek. Eh, ni même 10 commissaires du calibre de Sinan seront capables de venir à bout de Sengiz. Tu peux raccrocher. T'avais pas besoin de raccrocher à cause de moi, hein?
Oh non, c'était pas important. De toute façon, on avait terminé. C'est comme tu veux. Bonjour. Ah, de haut. Salut, viens, assieds-toi. Sois la bienvenue. Merci beaucoup. Et qu'est-ce qui t'amène ici? Je suis venue apporter les documents pour mon stage et j'en ai profité pour passer te dire bonjour. Je suis très heureux de te voir. Alors, comment vas-tu? Et dis-moi, comment va Zeynep? En vérité, il y a pas mal de nouvelles. Tourna et Soulé sont venus vivre à la maison. Quoi, tu es sérieuse? C'est quoi cette histoire? Ben, c'est une longue histoire. D'une manière ou d'une autre, elles se sont rencontrées et ma sœur les a ramenées à la maison. Zeynep et Soulé vivent donc sous le même toit? Oui. Ça doit être difficile pour Tourna. Bon, je dois admettre que tout ça me laisse sans voix. Est-ce que ça te dirait de venir dîner à la maison ce soir? T'es libre ou pas? Je suppose que oui, si tu veux. Mais je ne veux surtout pas déranger, d'accord? Mais en aucun cas, bien au contraire, Ali. On serait ravis de te compter parmi nous, tu sais. Ok. Ah, mais enfin, pourquoi est-ce que tu ne réponds pas? Mon Dieu, j'espère seulement qu'il ne t'est rien arrivé de mal. Oh. Allô? Bonjour, Kaïdé. C'est Gonoul. Je t'ai reconnu, Gonoul. Comment vas-tu? Bien, merci. Tu prends bien tes médicaments quotidiennement, n'est-ce pas? Oui, c'est le cas. Oui, c'est le cas, je vous le confirme. D'ailleurs, aujourd'hui, ils m'ont donné les résultats de mes examens. Ils sont plutôt bons. Je vais beaucoup mieux. Je suis contente, Gonoul. C'est une bonne nouvelle. Est-ce que tu en as parlé à Zeynep? C'est un peu pour ça que je vous appelle, Kaïdé. Je suis désolée, mais je n'ai pas réussi à joindre Zeynep de toute la journée et je suis inquiète, vraiment. Elle m'avait dit qu'elle viendrait, mais je l'appelle et elle ne me répond pas. Je vois que tu n'as pas encore été informé. Il s'est passé quelque chose de grave? Soulé et Tourna logent désormais chez nous. Qu'est-ce que vous voulez dire par chez nous? C'est une longue histoire. Gonoul, j'ai une idée. Veux-tu venir dîner à la maison ce soir? Comme ça, tu pourras voir Tourna un moment. Et toutes les deux, nous pourrons discuter. C'est que... je ne veux déranger personne, mais merci. Ce n'est pas un dérangement, loin de là. Je t'attends ce soir à la maison. Comme ça, nous pourrons fêter tous ensemble les bons résultats de tes examens. Entendu, merci. Merci.